Bonjour Mbolo, Jambo, Asiko et Meyega, hello à tous et bienvenue sur Elam Recap, le magazine de la rédaction qui passe en revue les faits marquants de l'actualité africaine de la semaine. Pour ce 52e numéro, nous allons parler de la mort d'une jeune dame qui a fait beaucoup parler au Gabon au vu des événements autour. Nous parlerons également d'une rencontre entre le président gabonais et les membres d'un comité chargé de représenter le Gabon dans le conflit qui l'oppose à la République de Guinée équatoriale dans l'affaire de l'île Mbagnick. Nous irons à Abidjan pour parler de l'affaire de la fuite d'un audio d'une conversation téléphonique entre Boubou Cissé, l'ancien premier ministre malien, et le président Alassane Ouattara. Un audio dans lequel les deux hommes se réjouiraient de la situation au Mali. Notre tour de l'actualité en bref, nos tops, nos flops pour finir. Et l'âme récap, c'est parti. Merci Luna. Alors Daniela Angué est née le 4 mai 1989. À 3 ans donc, la jeune dame titulaire d'un Master 2 en philosophie va passer de vie à trépas après avoir souffert pendant longtemps d'une infection liée à un palu et une toux maltraitée selon une source proche. Eh bien, parce que Daniela a longtemps souffert et était dans l'incapacité de se faire soigner dignement. Enseignante de philosophie diplômée de l'École normale supérieure de Libreville, Daniela avait été affectée en décembre 2020 à Mimongo, dans le sud du Gabon. La jeune dame aura passé plus de 14 mois sans salaire. Épuisée financièrement, elle se retrouve dans l'incapacité de se faire soigner dignement. Daniela avait recours à de petits commerces dans la vente de gâteaux pour survivre. Daniela se résout à regagner Libreville pour des soins. Elle ne survivra pas. Elle décède le dimanche 13 février 2022. Rien si ce n'est faire passer le message des anciens étudiants de l'École normale supérieure de Libreville qui demandent, je cite, que la précarité cesse, que l'État assume ses responsabilités et paie les enseignants en attente ou se désengage clairement et au moins chacun saura sur quel pied danser. Et ça m'a pris. Déjà précisé que Marie-Madeleine n'était pas seule, qu'elle était accompagnée entre autres du professeur Guy Rosatanga, lui, Serge Thierry Mikoto, lui, et Liliane Massala, elle. Ils seront chargés de défendre les intérêts du Gabon auprès de la Cour internationale de justice dans l'affaire de l'île Mbagnick. Je suis là pour ça. Les deux pays disputent en effet la souveraineté de l'île Mbagnick et sur deux minuscules îlots voisins où Malabo et Libreville soupçonnent la présence de gisements pétroliers offshore. Le 15 novembre 2016, le Gabon et la Guinée équatoriale ont signé un traité par lequel ils reconnaissent la compétence de la Cour internationale de justice pour juger ce différend. La première audience de l'affaire a eu lieu le 30 mars dernier par visioconférence et la Cour a rendu sa première décision le 7 avril. Une affaire qui est loin de trouver son épilogue. C'est une conversation qui aurait fuité sur les réseaux sociaux et révélée par l'avatar Chris Yapi. Un audio de 8 minutes dans lequel on entendrait l'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé et le président de la République ivoirienne Alassane Ouattara. Au menu des échanges entre les deux hommes, la situation au Mali, une situation catastrophique qui semble les arranger. Petit extrait. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis Je content. vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, Okay. comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de oui, tenir encore 3 à 4 semaines oui, oui, financièrement. c'est ça. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui, Économiquement, les prix ont flambé, oui, y inclut les denrées alimentaires. C'est oui, difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre.
Oui, Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. oui, Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. oui. Pour l'heure, rien n'est sûr, mais aucun démenti de la présidence ivoirienne jusqu'ici, ni même un communiqué des autorités maliennes. Quoi qu'il en soit, et au vu de la réputation de Chris Yapi dans la collecte de bonnes infos, on serait tenté d'y croire. Oui. Économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Oui, Russie oui, n'a voilà. même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Et il n'y a pas de, il y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis Ah, sur ces aspects économiques-là. Le jeune homme âgé de 26 ans, sans antécédents médicaux connus, ne présentait aucun signe de détresse au moment d'embarquer à Libreville, précise le communiqué de la CEDRAG. Le jeune se serait mis à vomir du sang dans les toilettes du train. Nous y reviendrons. Au Burkina Faso, la Fédération de foot a annoncé dans un communiqué en date du samedi 12 février que le contrat de l'encadrement technique des étalons qui arrive à échéance dans 16 jours ne sera pas renouvelé. Kamou Malo quitte les étalons après une 4e place à la CAN. Vos avis? Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Elam Recap numéro 52. J'espère que cela vous a plu et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Ton sourire, bébé, je peux pas vivre sans toi.